Bonjour mes gourmands. Alors aujourd'hui je te retrouve pour que l'on prépare ensemble des lasagnes au thon. Alors on va les faire un peu plus légères, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre de la béchamel dans les lasagnes, qui est normalement la recette originale, on va dire de la béchamel, on va cette fois mettre de la crème fraîche. Alors pour la recette, on va avoir besoin de feuilles de lasagne, de la crème fraîche légère, donc moi c'est de la crème fraîche épaisse à 15% de matière grasse, du thon au naturel, j'en ai prévu 2 boîtes, je ne sais pas si je vais mettre les deux ou une seule, on verra. Du fromage râpé, donc c'est du fromage 3 fromages, du râpé aux 3 fromages, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ensuite, pour l'assaisonnement, bien sûr, on va mettre du poivre du moulin. Moi, j'ai des épices mélange spécial pâte, du persil et de l'ail en poudre, les deux. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, on va commencer par égoutter une boîte pour commencer de thon. Ensuite, dans un plat, moi je prends un plat carré. Je ne vais pas en faire beaucoup, je vais juste en faire pour 4 personnes. Comme ça, ça nous fera 2 repas. Donc, on va commencer par mettre dans le fond de la crème fraîche. Donc, je chauffe mon pot. Hop. Donc, dans le fond du plat, vous mettez de la crème fraîche. Vous l'étalez bien. Désolée pour le bruit. Vous pouvez prendre un pinceau au pire. Si vous préférez, vous prenez un pinceau. C'est peut-être plus facile à étaler, je ne sais pas. Moi, c'est toujours un peu à la wall again, comme je dis. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Une fois que vous avez mis votre crème fraîche, vous allez venir assaisonner. Donc, un peu de poivre. Un peu de mélange spécial pâte. Un peu de persil et un peu d'ail. Voilà. Ensuite, vous prenez vos feuilles de lasagne. Vous étalez n'importe quoi. Vous ouvrez la boîte. Voilà. Vous prenez les feuilles et tout simplement, vous venez les poser dans le fond de votre plat. Donc moi, je vais les mettre à cheval, comme ça, et je vais en mettre. Je vais peut-être la couper en deux. Ouais. Hop. Hop. Je la coupe en deux, comme ça, je peux venir mettre un petit bout ici, vous voyez, et voilà. Ensuite, vous prenez un saladier, vous récupérez la boîte de thon, vous la mettez dans le saladier, le thon que vous venez d'égoutter. Voilà. Moi, il est déjà émietté, mais je l'émiette encore un peu. Donc, effectivement, je pense que ça va être juste. On va mettre les 2 boîtes. Je vais égoutter la deuxième, parce que là, ça ne va pas être assez. On égoutte la deuxième. Voilà, ma deuxième boîte est égouttée. Donc, hop, je l'ajoute.
la boîte précédente. Et voilà. Donc il est émietté, moi le mien déjà, comme je vous disais, mais je l'écrase encore un peu. Voilà. Là, vous allez venir ajouter de la crème fraîche. Il faut qu'on obtienne une consistance qu'on peut étaler facilement. J'en ai mis 3 cuillères à soupe. On va voir ce que ça représente, ce que ça donne. Bon, on va mettre encore un peu. Voilà. Donc vous mélangez bien. Voilà. On assaisonne. Donc du poivre. Alors, moi j'assaisonne beaucoup parce que je ne sale jamais mes plats. Donc là je rajoute du mélange spécial pâte. J'estime qu'il y a assez de sel comme ça dans les aliments. Et puis pour la santé, le sel, il faut bien se le dire, ce n'est pas bon. Donc je préfère mettre plein d'épices pour que ça ait du goût, mais au moins ça m'évite de saler. Voilà. Hop. Et on mélange à nouveau. Donc, on récupère notre plat avec nos premières feuilles de lasagne. On va venir mettre sur le dessus la moitié de la préparation qu'on vient de faire. À vue d'œil, hein. Vous pouvez peser si vous voulez. Moi, je fais à vue d'œil. Voilà. Alors, vous vous aidez d'une spatule pour tenir les feuilles de lasagne. Pour pas qu'elles s'en aillent. Ça serait dommage. Vous étalez le thon. Voilà. Voyez, de là, on reprend la crème fraîche et vous venez en mettre sur le dessus. Pareil, vous venez de l'étaler sur le thon. J'avais prévu un pot de crème fraîche, mais j'étais un peu juste. Hein. Je pense qu'il va falloir en mettre un deuxième parce qu'on n'a vraiment pas fini de monter nos lasagnes et mon pot est vide. Donc j'en ai un autre au frigo, c'est très bien. Mais vous dans la recette, de toute façon je vous le marquerai les quantités exactes. Je vais tout peser après. Voilà. Vous venez mettre le fromage râpé sur le dessus. Voilà. Et là, bien sûr, on recommence. On remet une tranche, une feuille, pardon, pas des tranches et des feuilles de lasagne. Hop. 3. Celle qu'on avait découpée tout à l'heure, on la recoupe en deux et on vient la mettre dans les angles où ça manque. Voilà. Vous voyez.
On remet de la crème. En plus de ça, je fais des bêtises parce que normalement, c'est d'abord le thon, pas la crème d'abord. Vous remettez du thon. En fait, vous mettez ce qui vous reste. Hein. Vous ne cherchez pas. Midi à 14 h. Vous mettez ce qui vous reste de thon. De toute façon, c'est le dernier étage. Moi, j'en ferai pas un autre parce que mon plat n'est pas assez haut. Hop. Et vous venez étaler. En fait, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Si vous pouvez, si votre plat est plus haut, vous pouvez faire encore un étage. Mais dans ce cas-là, prévoyez plus d'ingrédients, hein, bien sûr. Parce que là, moi, mon plat, il n'est pas très grand. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire comme dimension. Mais pour 4, c'est très bien. On n'est que 2 à la maison. Mais au moins, ça me fait 2 repas. Un pour midi. Et puis l'autre, le reste, je le mets au frigidaire et on le mangera dans la semaine. Voilà. Là, on rajoute la crème fraîche. Donc, j'en ai plus. Je vais aller chercher l'auto-frigidaire. Hop. Vous étalez bien. Mettez bien sur les côtés. Et voilà. On va venir assaisonner un peu de poivre, un peu beaucoup même, je dirais, du mélange spécial pâte. Alors vous savez, ça c'est des épices, moi j'utilise beaucoup d'épices. Hein. Donc ce sont des épices que je trouve dans un magasin spécial sur internet, un magasin qui fait toutes sortes d'épices pour la cuisine, pour les infusions, et donc je les achète en grande quantité. Ça me revient moins cher que de les acheter en petits pots au supermarché. Donc après le mélange pâte, vous mettez l'ail et le persil. Voilà. Et vous finissez avec le fromage râpé. Et voilà, nos lasagnes sont montées, sont prêtes à aller au four. Donc pour ceux qui ne peuvent pas manger ou n'utilisent pas de la crème fraîche normale, vous pouvez aussi les faire avec soit du lait de soja, ça sera plus liquide,
ou alors de la crème de soja, ou alors une crème végétale que vous avez l'habitude de prendre. Il faut savoir que tout ce qui est crème, vous pouvez les remplacer par tout ce qui est végétal, par des yaourts ou par ce que vous avez l'habitude d'utiliser. D'accord? C'est pas parce que moi je mets de la crème fraîche légère qu'il faut prendre de la crème fraîche légère. Après, si vous faites attention, vous êtes en rééquilibrage alimentaire. Si vous changez les ingrédients, eh bien, il suffit de recalculer vos calories par rapport aux ingrédients que vous utilisez. Voilà, si vous n'utilisez pas les mêmes que moi. Aparté fait, donc notre plat de lasagne, pour l'instant, moi, il va aller au frigo. Je vais le mettre un film alimentaire sur le dessus. Je vais le réserver au frigo. Et au moment de passer à table, un petit peu avant, je le passerai au four. Donc, quand vous allez le faire cuire, vous allez mettre votre four à 200 degrés et vous allez faire cuire vos lasagnes pendant, allez, je dirais 25 minutes, 30 minutes à peu près. Vous regardez, pour savoir si c'est cuit, vous plantez un couteau à l'intérieur et si le couteau s'enfonce facilement, c'est que vos lasagnes sont cuites. Si c'est un peu dur, un peu ferme, c'est que c'est pas cuit, il faut prolonger la cuisson. Surtout, vous le mettez bien dans un four préchauffé, pas directement dans un four froid. Voilà. Moi, je vais le mettre en attente et puis on se retrouve tout à l'heure, une fois que ça sera cuit, à la sortie du four pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, les lasagnes sont cuits, ils viennent tout juste de sortir du four. Regardez, ils sont grillés juste ce qu'il faut. Alors, je vais te faire voir comment vérifier la cuisson. Donc, en fin de compte, avec un couteau, vous plantez. C'est moelleux, donc c'est cuit. C'est tout simple. On va pouvoir passer à table et se régaler. Donc, comme toujours, si cette recette t'a plu, tu n'oublies pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine recette. Voilà, je te dis à très bientôt et un bon appétit. Bye bye.